Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est monté au créneau ce mardi par voie de presse pour dénoncer une nouvelle forme de criminalité désormais en vogue au Bénin. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements de personnes avec exigence de rançon. C'est un autre visage de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans les villes du Bénin depuis 3 ans et qui met en alerte les éléments de la police républicaine. Dans ce journal, vous suivrez le message du ministre Alassane Seydou qui réaffirme la disponibilité des forces de sécurité publique à traquer les auteurs de ces actes. Sur le plan commercial, les entreprises de transformation d'ananas au Bénin peuvent désormais prouver la qualité de leurs produits dérivés de l'ananas afin d'être plus compétitives sur les marchés à l'international. C'est grâce au certificat HACCP et aux agréments internationaux de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que les autorisations de mise en marché délivrées aux entreprises avec le concours de Partners for Development. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur la cérémonie de réception des attestations et agréments délivrés ce mardi à Cotonou. Nous parlerons également des 101 bougies que s'apprête à célébrer dimanche prochain la communauté Okulahuela et assimilée. Ils vont une fois encore se retrouver avec leurs invités pour célébrer la fête de Novitia et ou Novichagbe. En prélude à l'événement, une exposition se déroule actuellement à la Villa Caro à Grand Popo dans le département du Mono. Nous irons à la découverte de cette exposition dans un instant. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. C'est un autre visage de l'insécurité qui s'affiche depuis 3 ans dans les villes du Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et met les éléments de la police républicaine en état d'alerte. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements de personnes avec exigence de rançon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était face à la presse ce mardi pour dénoncer cette nouvelle forme de criminalité. Par la même occasion, Alassane Seydou appelle au calme tout en réaffirmant la disponibilité des forces de sécurité à traquer les auteurs de ces actes. Voici un extrait de sa déclaration. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Dans un autre registre de l'actualité nationale, la découverte des marchés modernes en construction se poursuit à Cotonou après la visite des nouveaux espaces marchands de Bégamé, Kadiaon et Sainte-Trinité. C'est le tour des responsables des marchés de Toklegbe, PK3 et Midombo de visiter leur lieu de vente, toujours en chantier. C'est une initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire pour permettre aux bénéficiaires d'apprécier la qualité des travaux effectués. Teddy Goudalo pour plus de précision. Les responsables des marchés de Toklegbe, de PK3 et de Midombo sont les nouveaux privilégiés pour la visite des marchés modernes en construction à Cotonou. C'est la deuxième vague des bénéficiaires qui découvrent ces chefs-d'œuvre
qui bientôt les accueilleront pour leurs activités. Nous avons la joie au cœur après la visite des lieux. Le marché est bien présentable. Grand merci au chef de l'État. Nous n'espérions pas voir un marché aussi impressionnant. Nous sommes très contents. Ce que nous avons vu aujourd'hui, surtout à Toklegbe, PK3, Midombo, nous a beaucoup sidéré. Sidéré au point où le chef de l'État, nous allons lui dire toujours merci. Je vois qu'on nous impulse une nouvelle manière de faire le commerce, le remodelage, puisque mes femmes des marchés ne sont plus habilitées à faire le tour comme elles ont l'habitude de le faire. Maintenant, il y a la sectorisation de la vente de certaines marchandises. Elles vont s'y habituer. La visite intervient comme une assurance pour les bénéficiaires qui sont désormais convaincus que leur réintégration sera bientôt une réalité. Le marché de PK3 étant essentiellement dédié à la vente de friperies, occupe un espace de 3 hectares avec les commodités qui l'accompagnent. Il a pour compartiment des différents types d'espaces de vente. Nous avons d'abord le premier qui est le plus important, c'est les étals. Les étals sont ces petits espaces de vente pour les détaillants. Après, nous avons aussi les boutiques qui sont un peu réparties de façon stratégique, qui font face aux voies d'accès du marché. Et nous avons les deux autres types qui sont les vendeurs en gros. Bien sûr, il y a d'autres espaces qui sont des locaux administratifs, les locales pour les déchets, et aussi une infirmerie et des espaces d'urgence pour faciliter l'accès des sapeurs-pompiers, l'intervention de la police. Les hangars de parterre là, c'est un peu petit pour le marché de friperie. On a visité, on est contente, mais pour ça, ils doivent nous aider sur ce point. Il est de bon ton que les usagers puissent, dans une logique d'appropriation, d'implication d'appropriation, visiter les lieux pour apprécier les différents aménagements qui ont été réalisés et véritablement s'imprégner déjà de cette réalité qui bientôt serait la leur. Les bénéficiaires n'attendent qu'une seule chose, leur réintégration pour la poursuite de leurs activités respectives. Ils implorent à cet effet l'indulgence du chef de l'État pour une réelle transparence dans le processus. Cérémonie de remise d'attestation aux animateurs des radios partenaires avec le projet Appui aux communautés et communes pour l'expansion des services sociaux Access. Le partenariat a permis de produire des émissions dont le but est de susciter et de renforcer l'adhésion ainsi que l'engagement des populations à la démarche développement. La célébration du mérite de ces acteurs de la presse a été couplée avec la remise du prix des meilleures productions issues d'un concours organisé à cet effet. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Pendant 30 mois, elles ont joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES. Répartis suivant la carte d'intervention du projet, les 35 radios partenaires avaient à charge de produire des émissions en français mais surtout en langue nationale. Les productions visent à susciter et renforcer l'adhésion des acteurs du projet, notamment les communautés bénéficiaires à l'approche DCC, développement conduit par les communautés. C'est aussi un partenariat qui a permis la coproduction en français de 1670 minutes d'émissions en français donc, qui sont mises en ligne sur le site du projet. Nous avons pensé à délivrer une attestation de reconnaissance à tous ces animateurs et ces animatrices qui ont vraiment œuvré pour diffuser la réussite du projet Access parce qu'en effet, Access fut une réussite sur le terrain. Les réalisations ont aussi pour objectif de transformer l'adhésion des populations en engagement pour une mise en œuvre réussie. Cette rencontre tenue à 1 mois de la clôture du projet est le cadre choisi pour célébrer les succès obtenus mais également le mérite des 70 animateurs concernés. La cérémonie de reconnaissance est couplée avec la remise de prix des meilleures productions retenues à l'issue d'un concours. La compétition a été initiée par l'équipe de coordination du projet exclusivement à l'intention des radios partenaires. Étant donné que vous êtes de certains, vous venez chacun des organes, je veux dire des radios, nous avons également, et par une méthode retenu les 3 meilleurs partenaires, pour le leur reconnaître.
En somme, nous avons conduit avec les radios un partenariat presque unique en son genre. Le thème du concours est intitulé « Communauté transformée au contact du DCC ». Les productions soumises ont illustré des réussites communautaires particulières et des cas concrets de transformation de la situation initiale après l'intervention du projet. Au thème des travaux conduits par un jury, les résultats se présentent comme suit. Les 3 meilleures radios du partenariat. 3e, Radio Moncoufet, Basila. 2e, Radio Fraternité de Parakou. Et la première radio, c'est Radio Trait d'Union. Boycon. Résultat du concours de la meilleure production maintenant. 3e, Gisèle Zanou, Radio Ozana. 2e, Pascal Dawé, Radio La Voix de l'Okosa. 1er, Mélanie Achaoué Douba, Radio Lalo. Projet d'envergure, ACES a été mis en œuvre dans les 77 communes du pays. Avec les radios partenaires, l'équipe de coordination a profité de leur proximité avec les communautés bénéficiaires pour réveiller les consciences à travers la dissémination de l'approche DCC, qui est la démarche d'intervention du projet. Restons dans l'univers de la presse et de la communication pour parler de la 56e édition de la Journée mondiale des communications sociales. L'événement cette année est placé sous le thème « Écouter avec les oreilles du cœur ». Pour commémorer l'événement dans le zoo, un déjeuner est offert aux professionnels des médias. C'est une initiative de l'évêché pour échanger avec les hommes et femmes de presse sur le message adressé par le pape François à la communauté catholique. Reportage. Monseigneur Eugène Cyril Rounet confesse aux hommes des médias exerçant dans le département du Zou. Les échanges sont initiés dans le cadre de la commémoration de la 56e journée mondiale des communications sociales. Elle est célébrée le 29 mai de chaque année. Il s'agit pour nous de célébrer la valeur de la communication qui est une rencontre imprégnée de l'amour, de la volonté de contribuer au bien des autres, au bien des populations, de la volonté de s'écouter pour pouvoir coopérer, pour pouvoir solliciter la solidarité des autres, de la volonté tout court de vivre des rencontres humaines imprégnées profondément des valeurs de vérité, de compassion et des valeurs également de partage. Les manifestations de cette édition 2022 sont placées sous le thème « Écouter avec l'oreille du cœur ». À travers un message depuis le Saint-Siège, le pape François s'est adressé aux fidèles catholiques du monde. Le souverain, dans ses analyses, a mis l'accent sur la nécessité pour chacun d'affiner son sens de l'écoute. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour le chargé des communications sociales au sein de la conférence épiscopale du Bénin de revenir sur les exhortations ainsi que les attentes du Saint-Père. Pour la circonstance, l'évêque d'Abomey avait à ses côtés les membres de la commission diocésaine des communications sociales. En général, ce message peut concerner tout le monde. Quand nous sortons du cadre professionnel de la communication, nous pouvons l'étendre aussi à tout le monde, où le pape invite tout le monde à écouter son prochain. Les ménages aussi, les couples, on doit s'asseoir et écouter. Parfois, il y a des situations qui nécessitent simplement l'écoute de l'un ou de l'autre pour avoir une solution et nous passons à côté. Donc, le pape invite tout le monde à s'asseoir et s'écouter, prendre la patience d'écouter l'autre. Écouter avec le cœur, c'est pour dire que dans l'exercice de la mission des professionnels des médias, il est important que leur travail soit marqué par le désir de rencontre. Rencontrer également ce qui se produit dans les faits de nos sociétés pour comprendre, pour s'instruire, percevoir l'objectivité et en même temps, dans un désir profond d'éprouver la chaleur humaine de celles et de ceux vers qui l'on va. Et ce faisant, on vit une activité pleine d'humanité, parce qu'on est présent vis-à-vis de ceux qui sont là. On ne se laisse pas porter uniquement par les arrière-pensées ou les sujets préconçus, mais on est aussi ouvert à ce qui se dit, on est aussi ouvert aux préoccupations des autres. Dénommée la catholique des médias, la rencontre est annoncée pour être annuelle. C'est une initiative qui vise à rapprocher le diocèse avec les professionnels des médias en vue de partager des informations, mais aussi nourrir en connaissance l'Église d'un côté et la société en général de l'autre.
Parlons à présent de la cérémonie officielle de remise de certificats et d'agréments internationaux aux entreprises de transformation d'ananas au Bénin. L'objectif de cette initiative de Partners for Development est de permettre aux entreprises de prouver la qualité de leurs produits dérivés de l'ananas et d'être plus compétitifs sur les marchés à l'international. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou ce mardi. Voici le compte-rendu de Ouliat Sanoussi. Des entreprises de transformation d'ananas au Bénin reçoivent officiellement ici des certificats HACCP, des agréments UMOA et CEDEAO et des autorisations de mise en marché AMM. Une initiative de Partners for Development, PFD, qui, grâce au financement du département américain de l'agriculture, met en œuvre depuis 2016 le projet PINES entendé Pineapple Processing for Exports. Ce projet vise notamment à développer l'exportation de l'ananas, de son jus et autres dérivés vers les marchés de l'Afrique et de l'Europe. Grâce à cet accompagnement, 6 entreprises de transformation d'ananas du Bénin sont certifiées HACCP. 13 ont obtenu les agréments UMOA et CEDEAO et 2 autres sont autorisées par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments à mettre en marché leurs produits à travers l'autorisation de mise en marché. Le Bureau Normes Audit BNA est un organisme de certification ivoirien accrédité basé en Côte d'Ivoire qui intervient en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a entre autres pour vision de faciliter l'accès au marché de ces entreprises locales à travers la certification aux normes internationales. La certification HACCP qui a été délivrée à la Divine Industrie est une certification de reconnaissance par BNA pour la mise en place d'un système de sécurité sanitaire de ces produits. Nous pouvons compétir avec les autres entreprises de la sous-région grâce à ces certificats obtenus avec les soutiens du PINES et du gouvernement. En effet, après la signature de ces agréments par le ministre de tutelle, il reste le chemin parfois très long de leur notification aux autres États membres. C'est là que nous trébuchons encore au Bénin. L'ananas est l'une des filières phares du programme d'action du gouvernement. Et selon le représentant du ministre de l'Agriculture, ces différents certificats et agréments permettront aux entreprises de convaincre d'une part les clients sur la qualité de leurs produits et d'autre part d'être plus compétitives sur les marchés de la sous-région et au plan international. La certification de 6 entreprises de transformation d'ananas, l'attribution de 13 agréments UMOA et CEDEAO et l'autorisation de mise en marché obtenue par 2 entreprises de transformation d'ananas sont un début des résultats des interventions de PFD qui entend, dans les semaines et mois à venir, augmenter substantiellement son appui jusqu'à toucher toutes les entreprises en activité dans le secteur. Et pour ce faire, Partners for Development envisage travailler en parfaite symbiose et dans une franche collaboration avec les agences gouvernementales et les autres partenaires techniques et financiers du secteur de l'ananas. Enfin, un nouveau roi pour Savalou. La crise déclenchée par la succession de Dada Gandien Yaoyo Gbagidi XIV a finalement pris fin. Le Vidaro est présenté ce dimanche à la population. Il a été choisi à l'issue d'un processus dirigé par les chefs de lignée, prêtresses, sages et autres notables du royaume. La présentation du futur roi fait suite à une série de cérémonies enclenchées 3 jours plus tôt, lesquelles entrent dans le cadre des funérailles du défunt et précèdent bien évidemment l'intronisation de son successeur. Pour les uns et les autres, c'est un pas qui vient d'être franchi et qui consacre le retour à la normale de la vie au sein du royaume. Nous allons suivre. Bonne nouvelle pour les populations de Savalou. Le successeur de Dada Gandien Yaoyo Gbagidi XIV est connu. Le Vidaro a été officiellement présenté au peuple ce dimanche après-midi.
Cette annonce publique fait suite à des manifestations démarrées 3 jours plus tôt. Cette cérémonie marque une étape importante dans les funérailles du roi défunt. En présence des chefs de lignée, des prêtres vaudous, sages et notables et sous les ovations, chants et louanges, Arsène Ganfon marque ses premiers pas du futur roi de Savalou. Collectivité collectivité Dada Voudoua il était dit donc il était carré droit dans le choix bon nous gagnons et quand mais aussi choix le blo ça attend d'autres mais mi badi bon collectivité ene yo mais ko tombe yo enzo degla et ça l'attendu qui remedier bon mais ma cadre de kuna imo bon mais ko do karo après non sin comme nous mais sin comme normalement injustice quoi. Mais tout est sorti comme il ton et qu'à 20 ans kakaronte ma canon me dit choix mi blo choix de porter bon nous na blo le palais bon et là c'est pour introniser roi là c'est blo roi aussi cérémonie et ouais mi enclenché si à ça tomber bon on est con kakawafi et remédie par 15 ans mais na du dossier pour dire ene 2 ans durant. Le trône est resté vacant du fait de la crise déclenchée par le choix du 15e roi de Savalou. Après moult tractations et les démarches judiciaires, 4 représentants de l'une des 4 lignées pourvoyeuses ont notifié leur désir d'accéder au trône de Sora. À l'arrivée, seul Arsène Ganfon de la collectivité Dada Vaudou à Aignon a fait l'unanimité et respecté les 9 critères d'éligibilité établis. En fait, c'est tout le royaume qui a gagné. Ce n'est pas une partie qui a gagné, c'est tous les Bagidi qui ont gagné. Et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour que cette journée que nous avons connue, nous ayons pu la connaître. Et qui dit absent de roi ici, dit arrêt quasiment de toute la vie spirituelle dans le royaume. En dehors de l'impasse même, dans le processus de succession, il y avait un blocage quasiment de la vie de la cité. Alors maintenant que tout cela a été dénoué, vous pouvez comprendre, au-delà du choix, de la qualité du choix, de l'approbation même du choix, la fin même de ce processus est un grand soulagement pour la population. Donc c'est ce sentiment-là que, enfin, nous pouvons vivre, nous pourrons exister. Dès à présent, les jours sont comptés et l'intronisation du Vidaro est dorénavant inéluctable. Le jour s'est enfin levé sur Savalou. La cité de Sora retrouve ainsi sa place dans le concert de la royauté au Bénin. Le dimanche prochain, c'est la fête de Pentecôte pour la communauté chrétienne. C'est aussi au Bénin la fête identitaire des Hula et assimilés. Ils vont une fois encore se retrouver avec leurs invités pour célébrer la fête de Novicha ou Novichagbe. Parmi les activités qui annoncent cet événement, il y a une exposition qui se déroule à la Villa Caro à Grand Popo dans le département du Mondo. Le lancement de cette exposition a eu lieu ce samedi et voici le reportage que nous propose Geoffroy Messan. Belle exposition qui ouvre en cette matinée du samedi 28 mai 2022 ses portes au grand public au niveau du hall Lissac Bassa du musée de la Villa Caro à Grand Popo. L'exposition est le second acte que pose le bureau exécutif fédéral de l'association Novicha et qui entre en droite ligne des manifestations de l'édition 2022 de la fête de Novicha ou Novichagbe. Merci d'avoir choisi Villa Caro. Pour la petite histoire, Villa Caro a eu à abriter la première fois l'exposition ici, même dans le hall Lissac Bassa. C'est la deuxième fois que nous accueillons la même exposition. Et nous souhaitons vivement que ça continue. Cette exposition ouverte au public jusqu'au 10 juin prochain a une entrée libre et gratuite. Elle est intitulée « Le miroir du centenaire de Novicha ». Un miroir dans un salon d'exposition, où est-ce qu'on peut le trouver? On fixe le miroir dans le salon au mur. Donc, on a tapissé les différents murs du musée du village Caro du miroir. Qu'est-ce que fait le miroir? Ça donne le reflet des événements du passé. Donc ici, on a ces éléments du passé et on a les éléments du présent. Cette année, Novichagbe est à sa 101e édition. Sa célébration le dimanche 5 juin prochain, jour de la Pentecôte, sera une nouvelle fois une occasion de communion, de fraternité, de retrouvailles et de fête. Novicha
très culturelle par essence, a initié par elle-même un projet de construction d'un musée historique. Ce projet, pour lequel nous courons encore à la recherche de sponsors financiers pour sa matérialisation, ne tardera plus longtemps, nous l'espérons, à voir le jour. C'est dans l'attente de la réalisation de ce rêve que Novicha a entrepris de s'engager dans les séries des expositions et de production documentaire. Les manifestations de cette 101e édition ont démarré le jeudi 26 mai dernier par la remise par le Bureau exécutif fédéral de l'association Novicha d'un don de table de réanimation du nouveau-né, d'un lit complet et de 2 boîtes d'accouchement au centre de santé de Béhoué, dans la commune de Grand Popo. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.